Bonjour, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines grandes portes dans ta vie, bien-aimé, qui s'ouvriront, non pas parce que tu es le plus meilleur ou parfait, bien-aimé, mais à cause de ton humilité. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, rappelle-toi ce jour-là, cette nuit à la pêche, le grand Pierre, le grand Simon Pierre, bien-aimé, qui était un grand pêcheur, bien-aimé, qui avait de l'argent. Il avait même un bateau pour pêcher. Il avait un meilleur filet pour pêcher des poissons. Mais ce jour-là, la Bible déclare que cette nuit, Pierre vivait la défaite dans la pêche. Il a obtenu 0 poisson. Mais il ne savait pas que ce jour-là, Jésus-Christ allait être en sa direction. Bien-aimé, Pierre a dû perdre tout. Pierre a accepté librement de perdre son honneur, sa dignité, sa raison. Bien-aimé, pour s'orienter vers une porte de l'incertitude. Bien-aimé, cette fenêtre qui était sa vraie vie, son vrai destin, de pêcheur de poissons, dans l'échec qu'il était, est devenu un pêcheur d'hommes pour Dieu, un pêcheur d'âmes pour le royaume des cieux. Bien-aimé, la vie de Pierre a pris une autre tournure. Bien-aimé, cette petite porte, cette petite fenêtre que Pierre regardait dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation, plus tard est devenue, bien-aimé, sa joie, sa liberté et son bonheur. Tout comme ta situation. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, souvent, bien-aimé, lorsque Dieu a prévu une grande porte pour toi, il aimerait que tu acceptes à renoncer à ta raison, à ta dignité, à ton honneur, au privilège que tu as, à la beauté que tu as. Comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Elle n'a pas fait de cela son malheur. C'était pour que un jour, bien-aimé, Jésus soit en sa direction. Et une grande porte s'est ouverte dans la vie de cette dame. Elle a traversé ces 18 ans au dos courbé dans l'église. Non pas pour être bénie, mais pour devenir une source de bénédiction. Bien-aimé, sache que ce n'est pas les diplômes qui ont mené David à la royauté. Ce n'est pas la naturalisation qui ont fait sortir Joseph de la prison. Mais plutôt, bien-aimé, parce qu'ils ont décidé. David a accepté librement de marcher dans la vallée de la honte. Joseph, bien-aimé, a accepté de descendre en prison. Bien-aimé, il a accepté de perdre son honneur en descendant en prison. Bien-aimé, descendre en Égypte comme Joseph ne tue pas la promesse. Bien-aimé, souvent, pour que Dieu t'ouvre certaines grandes portes, bien-aimé, accepte et apprends à perdre ton honneur, ta raison, ta dignité, le privilège que tu as, la beauté que tu as, bien-aimé, et de laisser la première place à Christ, de laisser Dieu prendre la première place dans ton cœur, de disparaître pour que Dieu puisse se souvenir de toi comme il s'est souvenu de Anne. Bien-aimé, apprends librement, bien-aimé, car bien-aimé, Joseph a dû accepter, a dû descendre en prison, bien-aimé, pour se retrouver au palais plus tard. Bien-aimé, David a accepté librement de marcher dans la vallée de la honte, bien-aimé, pour finir sur le plafond de tout Israël roi. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Parfois, Dieu permet à ce que tu renonces à ta vie. La majorité des grandes portes qui s'ouvrent dans la vie des gens, ce n'est ni à cause de leurs diplômes, ni à cause de leurs richesses, ni à cause de leurs relations, mais plutôt à cause de l'humilité. La vraie humilité, c'est de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas. Lorsque tu t'attends à une grande opportunité, attends-toi à ce que, avant de monter, tu dois descendre d'abord avec le Seigneur. Avant que Dieu multiplie, il doit soustraire. Donc, bien-aimé, sache que Dieu utilise souvent, bien-aimé, de descendre en notre humilité pour ouvrir une grande porte. Parce que, bien-aimé, Joseph a dû accepter librement de descendre en prison afin de se retrouver au palais. David a accepté de marcher librement dans la vallée de la honte à cause de Dieu.
pour finir sur le toit de tout Israël, roi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Sache que Dieu t'ouvrira un chemin. Dieu t'ouvrira une grande porte. Mais cette porte a besoin de ton humilité pour qu'elle s'ouvre. Tes mains bénies. Shalom. Et l'humilité se trouve, bien-aimé, dans le brisement. L'humilité se trouve dans la prison. L'humilité se trouve en renonçant à soi-même, à sa raison, aux privilèges qu'on a, à la beauté qu'on a, afin que Dieu fasse ce qu'il veut pour nous. J'ai dit à quelqu'un en ce jour, tu ne mourras pas avant ton heure. Tant que Dieu n'a pas encore accompli son œuvre dans ta vie, tu ne mourras pas avant ton temps, si toi-même tu le veux. Car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si la terre ou les gens ont fini avec ton corps, Dieu n'a pas encore fini avec ton âme, comme Lazare dans la tombe. Il dit à quelqu'un, tu ressusciteras. Parfois, lorsque Dieu veut t'ouvrir une grande porte, il t'emmène en tombeau comme Lazare, bien-aimé, parce qu'il a prévu ta résurrection. Tes mains bénies. Et sache que la grande porte qui doit s'ouvrir dans ta vie dépend de ton humilité, bien-aimé. Car c'est de ton humilité que découle tout le reste. C'est par notre humilité que découle tout le reste. Comme le cas de Lazare qui a accepté librement d'aller en tombeau, malgré qu'il était l'ami intime de Jésus. Il n'a pas fait de cela son malheur. J'ai dit à quelqu'un, une grande porte s'ouvrira dans ta vie, non pas parce que tu es intelligent, non pas à cause des relations ou de ta sagesse, mais à cause de ton humilité. Car ce ne sont pas les diplômes ou la naturalisation qui ont emmené Joseph au palais, mais parce que Joseph a accepté librement de descendre en prison pour que son cœur soit bâti, pour qu'il ait un cœur humble, pour qu'il ait un cœur de compassion, pour qu'il ait un cœur de solidarité, afin de devenir le Joseph que Dieu veut, afin de le positionner et non seulement qu'il soit béni, mais qu'il devienne source de bénédiction. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Demain béni. Shalom.